Julien, est-ce que vous connaissez l'évêque de Myre? Oui, Alors qui est-il? c'est Dites-nous le tout. patron de Saint-Nicolas. C'est Saint Nicolas, le saint patron Le saint patron, voilà. des écoliers et de la Lorraine, qui va nous rendre visite Tout à fait, voilà. le 3 décembre. Alors Le 3 décembre, oui, tout à les fait, oui. illuminations desquelles on parle depuis tout à l'heure Oui, devront être toutes installées pour ce jour-là. oui, pour le jour-là, pour le défilé de la Saint-Nicolas. Et elles seront allumées le... On allume la veille avec les élus, le maire, la municipalité, le vendredi. La veille de la Saint-Nicolas. D'accord, Voilà. donc le vendredi 2 décembre. 2 décembre, voilà. On allume, voilà. L'allumage officiel avec le maire et les représentants de la ville. On allume, voilà. Alors vous connaissez l'évêque de Myre, est-ce que vous connaissez l'évêque Jean-Paul Mathieu Ah oui, c'est le nouvel évêque, oui, tout à fait, oui. du diocèse de Saint-Dié-des-Vosges? Voilà, tout à fait, oui. Je connais parce que bon, j'étais président de différentes associations, donc y compris associations catholiques et autres. Hein, donc c'est pour ça que je connais bien, voilà, le nouvel évêque de Saint-Dié, oui. Alors nous, on va faire plus ample connaissance avec lui tout de suite en partant dans le cadre enchanteur du cloître où Vianney Huguenot a donc rencontré Monseigneur Jean-Paul Mathieu, le nouvel évêque du diocèse de Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour, donc je suis avec Monseigneur Jean-Paul Mathieu, alors qui est vosgien, puisque vous êtes né à Adol. Oh, il et connaît ça par cœur. de Merci, parents monsieur. agriculteurs. Oui. Et puis vous avez été curé de la cathédrale Et puis de j'ai été curé de la Saint-Dié. cathédrale, oui. De Saint-Dié. Alors, une question toute bête pour démarrer. Comment on devient évêque? Quel est le processus, le parcours? Ah ben, il n'y a pas de parcours. Simplement, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone du représentant du pape en France, qui est le nonce apostolique à Paris, et qui me dit « Je voudrais vous voir d'urgence ». Et puis, il ne m'a pas dit pourquoi. Et à ce moment-là, je me demandais bien qu'est-ce qu'il me voulait. Parce que ça faisait déjà une année que Monseigneur Guillaume avait présenté sa démission, qui n'était pas acquise, mais enfin, donc on savait que ça allait se faire. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'il veut? Bon, alors, je suis allé à Paris, et puis arrivé là-bas, il me dit, voilà, le Saint-Père vous demande de devenir l'évêque de Saint-Dié. Alors, double étonnement, que beaucoup de Vosgiens d'ailleurs, sans doute, ont partagé avec moi. Premièrement, c'est rare qu'on prenne un Vosgien pour en faire l'évêque des Vosges, et c'est une règle presque absolue en France. C'est très rare qu'on prenne un évêque du diocèse pour en faire l'évêque du même diocèse. Alors, est-ce que c'est un atout, justement, d'être évêque en son pays? Et puis l'autre étonnement, c'est que j'avais déjà un certain âge, déjà passé 65 ans, et que c'est l'âge où beaucoup pensent à la retraite, hein, s'ils ne le sont pas déjà. Alors, est-ce que c'est un atout? C'est sûrement un atout parce que ça m'a évité de prendre 2-3 ans pour connaître le diocèse. Je crois que je le connaissais quand même pas mal, ayant été sur Épinal pendant 12 ans, sur Saint-Dié pendant 8 ans, 8 heureuses années à Saint-Dié. Et donc voilà, je connais bien les Vosges et en même temps je suis connu aussi de pas mal de gens, donc ça facilite pas mal les relations. Alors, par contre, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est lorsqu'il faut prendre des décisions. D'abord, peut-être que par nature, je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions très tranchées. Et puis, quand on connaît beaucoup les tenants et les aboutissants, et des situations et des personnes, ça ne facilite pas toujours les choix. d'accord. Voilà. Alors vous êtes évêque, mais que vous soyez évêque ou prêtre ou vicaire, comment vous définiriez? Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est un sacerdoce? Comment on définit C'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'au départ, c'est ce qu'on appelle une vocation. La vocation n'est pas uniquement réservée aux gens d'église, il y a beaucoup de métiers qui sont aussi des vocations, quelqu'un qui a une passion, quelqu'un qui vraiment est intéressé par... je sais pas, monter sur la Lune, bon, ça peut être une passion et une vocation de devenir astronaute. Ou dans d'autres domaines, par exemple comme dans le domaine du soin et de la médecine, je pense que beaucoup de gens ont une véritable vocation, comme médecin ou comme soignant, quel que soit le degré du soin qu'on donne, c'est aussi des vocations. C'est-à-dire, c'est le fait, c'est l'intérêt pour les personnes. L'intérêt pour les personnes. C'est central. C'est ça qui est central. Elle est netto? Alors pour nous, c'est évidemment aussi l'intérêt pour les personnes à travers le message que le Christ a donné aux chrétiens et qui nous demande justement de transférer. Mais c'est à son nom qu'effectivement on est porté à prendre de l'intérêt pour les personnes, et notamment les petits, les pauvres et pas mal de gens
qui ont besoin aussi qu'on les regarde avec amour, avec intérêt. Alors c'est né tôt, oui, parce que j'étais enfant, dans mon village, puisque vous m'avez cité tout à l'heure. J'avais un curé à l'époque qui était un curé, mon Dieu, adorable, l'abbé Rocher, qui est mort d'ailleurs à Foucharus il y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. C'est un homme qui était proche des jeunes, qui était en soutane, qui tapait dans le ballon. Oui. J'avais envie de faire comme lui. Alors, je n'ai pas porté la soutane et je n'aimais pas trop taper dans le ballon. Mais par contre, s'occuper des autres, ça m'a toujours un peu passionné. Oui. Et participer à la vie d'une communauté, aider une communauté à prendre conscience d'elle-même, de ce qu'elle porte, de ses atouts, de ses valeurs, oui. Alors, si vous me permettez, vous êtes le 40e invité environ de cette émission, Place Jules Ferry. Oui. Et j'aime bien à chaque fois faire une petite parenthèse, montrer un petit peu à nos téléspectateurs les coulisses des lieux de nos invités, où nos invités travaillent. Comment ça s'organise concrètement, une semaine type d'un évêque? Il n'y a pas de semaine type. Il n'y a pas de semaine type, non? La semaine dernière, par exemple, j'ai passé une semaine pratiquement à Lourdes. C'était l'Assemblée plénière des évêques. Sinon, enfin, ce qui est de typique, c'est le fait que je vis à l'évêché, donc maintenant c'est à Épinal, évidemment. Les déodaciens, les aînés se rappellent peut-être encore de l'époque où il y avait un évêque qui était à Saint-Dié. Il y a plus de 50 ans que l'évêché a été transféré à Épinal. Donc c'est vrai que c'est une vie ordinaire. Le matin, souvent les jeunes me posent la question. Je leur dis, écoutez, le matin, je me lève, je me rase, je prie, parce que ça m'arrive aussi de prier, pratiquement tous les jours aussi. Je déjeune, et puis après, souvent, il y a un temps de bureau, où le courrier arrive, les coups de téléphone, etc., et où des choses s'organisent. Et puis je ne suis pas tout seul, j'ai des collaborateurs, j'ai une équipe, oui, dont un déodacien d'ailleurs, le père Pierre-Jean Duménil, qui est aussi un déodacien, que vous devez bien connaître ici, que vous avez peut-être déjà invité, ou vous inviterez un jour, sûrement. Oui, bien sûr. Et donc, ce travail de collaboration permet de suivre, je ne dis pas d'organiser, mais de coordonner quand même un petit peu tout ce qui est la vie de l'Église dans un diocèse, c'est-à-dire pour nous, le département des Vosges. Alors ça, il y a un certain nombre de choses qui touchent à ce qu'un certain nombre de gens connaissent, c'est-à-dire tout ce qui est l'organisation du culte, tout ce qui est la formation d'un certain nombre d'acteurs laïcs dans l'Église. Il y a bien sûr, grâce à Dieu, encore un certain nombre de prêtres. Malgré tout, il y en a de moins en moins. Mais il y a aussi, et ça aussi c'est une bénédiction, un bon nombre de laïcs qui aujourd'hui se sont engagés dans un certain nombre de services, que ce soit dans l'annonce de la parole de Dieu, ça touche par exemple le catéchisme, il y a tout ce qui est de la vie de prière, dans ce qu'on appelle la liturgie. Ça tient encore une certaine place le dimanche, et beaucoup de laïcs aujourd'hui ont pris des engagements dans l'accompagnement des liturgies, et même parfois dans la conduite des liturgies, notamment de funérailles, de plus en plus. Et vraiment, je rends grâce de ce que beaucoup de gens aient osé s'y mettre et acceptent de se former pour le faire. Et puis il y a le troisième chantier qui est très important, c'est l'engagement des chrétiens. L'engagement des chrétiens dans la cité, l'engagement des chrétiens dans la vie, je dirais, de la vie associative, et dans le domaine caritatif. Nous avons aussi là-dessus un engagement qui est important, qui je crois est aussi apprécié. Et dans tous ces domaines, il y a aussi à la fois mobiliser, retrouver nos motivations et puis se former. Alors vous parliez à l'instant de l'engagement des chrétiens dans la vie sociale, mais qu'en est-il de l'engagement des citoyens dans la religion? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez un regain d'intérêt, ou est-ce qu'il y a une sorte de désamour, d'éloignement de la religion? Il faut demander aux citoyens ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est très curieux. Je dirais, lorsque des gens d'église, les chrétiens, cherchent à se positionner sur des questions qui concernent tout le monde, ils sont parfois entendus et parfois pas entendus. Je dirais, toutes les questions touchant la morale personnelle, l'éthique personnelle et familiale, là, il suffit qu'on dise quelque chose et tout de suite on est entendu et parfois et souvent critiqué. Dès qu'on parle sur des domaines de vie sociale, la situation des pauvretés, tout ce qu'a dit le Secours catholique il n'y a pas longtemps à travers son rapport sur la pauvreté des jeunes qui grandit, ou tout ce qui était les rapports qui ont été publiés je ne sais combien de fois, et par les évêques de France et même par les papes, sur la situation des immigrés, bien ça, on n'en a pas beaucoup entendu parler, même médiatiquement. Je pense que là-dessus, il y a un frein quelque part, c'est pas possible autrement.
Je crois que là-dessus, il y a aussi des messages qui devraient passer davantage et qui ne passent pas. Et qui me paraissent constructifs. Enfin, excusez-moi de le dire tout simplement, mais ça me paraît très constructif. Et quand on voit quand même, la question est peut-être un peu brutale, mais quand on voit l'état du monde aujourd'hui, Oui. vous n'avez pas l'impression, je parle en général, hein, pas seulement de l'Église catholique, de prêcher un peu dans le désert. Quand on voit l'état de ce monde. Oui, remarquez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Celui qui a mis en route tout ça il y a 2000 ans, il a quand même pas mal prêché dans le désert. Pour finir, il y a quand même laissé sa peau. Et pour finir, eh ben, ça a quand même fait un démarrage. Alors c'est pour ça que moi je ne suis pas du tout pessimiste. Même si par nature je ne suis pas flambant d'optimisme, en fait je ne suis pas pessimiste sur le fond. Je me dis qu'aujourd'hui on a quand même un vrai message à porter et que c'est un message de, non seulement de foi mais de confiance. Et dans ce monde-ci où à tout niveau la confiance est un petit peu ébranlée, ça commence au niveau financier. Hein, si on ne fait pas confiance aujourd'hui, eh bien c'est sûr qu'on va vers un accroissement des crises de toutes sortes. Et des conflits et des choses comme ça. Je crois que le message que moi j'aimerais aujourd'hui pouvoir insuffler davantage, c'est vraiment un message de confiance. Et je crois que c'est porteur et que beaucoup de chrétiens en tout cas sont prêts à porter ce message de confiance aujourd'hui. Et en donner les signes. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est à travers des actes, à travers des gestes, à travers des situations d'engagement. Bon, j'étais avec les jeunes cette année à 2 reprises. En Inde, avec un petit groupe d'une vingtaine de personnes, dont la moitié de jeunes, à la rencontre de la situation là-bas, de jeunes qui vivent dans des conditions quand même très différentes des nôtres. Bon, c'est un choc, hein, mais il y a vraiment un élément déclencheur chez des jeunes qui, voyant ça, disent on ne peut pas rester comme on est. Et puis l'autre cas, c'était les JMJ, parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller aussi en Espagne avec un groupe d'une bonne soixantaine de jeunes des Vosges. Mais là aussi, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres cultures, c'est quand même quelque chose qui nous ouvre à l'avenir. Et moi là-dessus, j'ai aussi confiance. Et j'ai confiance dans les jeunes, même si aujourd'hui, on a un peu peine parfois à leur faire la place dans la société, dans le travail, et même dans l'Église parfois. Hein. J'ai vraiment confiance dans ce qu'ils peuvent apporter. Et quand on regarde l'actualité de façon un peu rapide, on voit des religions qui parfois s'affrontent, alors que le dialogue interreligieux existe, est vivant. J'imagine qu'il prend une forme concrète tous les jours. Quand on dit des religions s'affrontent, est-ce que c'est vraiment des religions s'affrontent? C'est des cultures, c'est des systèmes économiques, sociaux. Mais bon, alors bien sûr, ça peut aussi par moments prendre la figure d'une religion, mais il y a un raccourci qui, à mon avis, est trop rapide. J'étais il n'y a pas très longtemps, c'était samedi, un grand rassemblement Festi-Jeunes à Vittel, où il y a eu un moment de prière avec des gens de religions différentes, des juifs, des chrétiens, des musulmans. Je les prends dans l'ordre d'apparition historique des religions. Ça a été un moment très fort. Et je crois que les religions comme telles, elles sont prêtes à travailler dans le sens de la paix. Mais dans tous les cas, il y a aussi des intégrismes, il y a aussi des mouvements politiques qui se grèvent là-dessus. Et effectivement, ça, c'est assez tragique. Mais je crois aussi profondément au dialogue interreligieux. Et ce qui nous avait beaucoup marqué, c'est lorsqu'il y a eu le terrible attentat des tours jumelles aux États-Unis. Ça a été un écho à ce moment-là très fort parmi tout le monde, et des gens de toute religion ont commencé à se dire ça peut pas durer comme ça. On ne peut d'abord pas imputer simplement l'islam de cette affaire-là, donc ça vaut la peine qu'on se rencontre. Et il y a eu des rencontres qui ont été très profitables et qui se continuent. Il y a à Épinal un petit groupe de rencontres interreligieuses qui se rencontrent périodiquement. Ils ont déjà fait au moins depuis 4 ou 5 ans, 5 ou 6 ans, je ne sais plus, depuis 2004, il y a eu au moins une quinzaine de rencontres, et pas seulement des rencontres de discussion, mais aussi des actions. Ils ont été se visiter les uns les autres, voir comment ils vivaient chacun leur propre culte, puisque c'est quand même des cultes aussi, à la fois des musulmans, soit d'Afrique du Nord, soit de Turquie, des personnes juives, des chrétiens catholiques et protestants, et même ils sont allés aussi rencontrer le couvent orthodoxe qui est à Godoncourt. Donc je crois que ça, c'est tout ce qui rapproche les personnes, y compris si elles ont des convictions différentes, c'est quand même ça qui construit l'humanité. Merci. Je propose qu'on conclue sur ce message
positif et d'espoir. Eh ben, merci de m'avoir accueilli. Je serai content de revenir à Saint-Dié. J'y viens encore de temps en temps d'ailleurs, toujours avec joie. Merci beaucoup. Merci.